Le soleil de l'après-midi baignait Madrid d'une lueur dorée, projetant de longues ombres sur les rues animées. La ville était pleine de vie, les touristes se promenaient avec un appareil photo autour du cou, les habitants se précipitaient avec détermination et les voitures klaxonnaient avec impatience dans l'épaisse chaleur estivale. Au milieu de l'agitation urbaine, un homme se déplaçait sans hâte, ses pas étaient réguliers et délibérés. Ce n'était pas un voyageur ordinaire. Il s'agissait de Sadio Mané, le footballeur sénégalais dont le nom résonnait dans les stades du monde entier. Pourtant, ce jour-là, il n'y avait pas d'appareil photo clignotant, pas de fanfare, pas d'entourage derrière lui. Au lieu de cela, il n'était qu'un homme parmi la foule, vêtu d'un jean simple, d'un t-shirt blanc légèrement froissé et de baskets usées qui avaient connu des jours meilleurs. Ses cheveux étaient ébouriffés à cause du long voyage et la fatigue persistait dans ses yeux après des heures de vol depuis l'Afrique. Après une saison épuisante, Sadio avait choisi de faire une petite pause, d'échapper aux pressions de la célébrité, de retrouver quelques jours de solitude. Il avait entendu parler du Golden Palace, un hôtel 5 étoiles connu pour son luxe inégalé, et avait décidé que c'était l'endroit idéal pour se détendre. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que cette visite lui offrirait une leçon bien plus profonde que toutes celles qu'il avait apprises sur le terrain. Lorsqu'il entra, la grandeur du palais d'or l'enveloppa. Les sols en marbre scintillaient sous la lumière ambrée du soleil couchant. Des lustres en cristal, aussi complexes qu'énormes, pendaient au plafond, projetant de doux reflets dans l'espace opulent. L'air transportait un délicat mélange de fleurs exotiques, un parfum soigneusement sélectionné pour respirer le raffinement. Tout dans cet hôtel criait à l'exclusivité et à la perfection. À la réception se tenait le directeur, Don Ricardo, un homme grand et mince dont le costume noir immaculé semblait aussi rigide que l'expression de son visage. Sa réputation parmi le personnel était bien connue, il était fier de maintenir l'image d'élite de l'hôtel. Au moment où il aperçut Sadio approcher, ses sourcils froncés, son regard balayant la tenue modeste du footballeur avec un dédain à peine voilé. « Comment puis-je vous aider, monsieur ?» Sa voix était polie, mais empreinte de condescendance. Sadio, ignorant tout préjugé, a répondu avec sa chaleur habituelle. « Bonjour. J'aimerais réserver une chambre pour 2 nuits, s'il vous plaît. » Les lèvres du directeur se retroussèrent légèrement, presque imperceptiblement. « Avez-vous une réservation ?» demanda-t-il, son ton suggérant déjà que la réponse serait non. Sadio secoua la tête. « Non, j'espérais qu'il y aurait encore de la disponibilité. » Don Ricardo laissa échapper un petit rire dédaigneux subtil, mais suffisamment aigu pour blesser. Il étudia à nouveau l'invité, son regard s'attardant sur les baskets éraflées, la tenue décontractée, l'absence d'étiquette de créateur. Finalement, il parla, sa voix ruisselant de faux regrets. « Je crains que nous soyons complets. Et, franchement, monsieur, nos prix ne correspondent peut-être pas à vos attentes. » Les mots, bien que prononcés avec une politesse feinte, tombèrent comme un coup. Pendant un instant, Sadio ressentit la douleur familière de la discrimination. Il avait déjà été confronté à des préjugés, mais peu importe la fréquence à laquelle ils se produisaient, ils ne cessaient jamais de lui faire mal. Il aurait pu révéler son identité, énumérer les stades où son nom était scandé par des milliers de personnes, mais il n'en voyait aucune raison. Il n'avait rien à prouver. Avec une dignité tranquille, il inclina légèrement la tête. « Je comprends. Merci pour votre temps. » Sans ajouter un mot, il tourna les talons et s'éloigna. En franchissant la grande entrée, il sentit le poids des regards des invités sur son dos, certains chuchotant, d'autres se contentant de regarder en silence. Pourtant, pas une seule personne n'a pris la parole. Une fois dehors, il inspira profondément, essayant de se débarrasser des émotions qui couvaient en lui, colère, déception, frustration. Mais au milieu de tout cela, il y avait autre chose, la détermination. Son esprit est retourné à son enfance à Bambali, au Sénégal. Il se souvient de la petite maison où il avait grandi, des champs poussiéreux où il jouait au football pieds nus, des luttes qu'il avait façonnées pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Il s'était battu trop durement, avait trop surmonté pour laisser les préjugés d'un seul homme définir sa valeur. Plutôt que de s'attarder sur cette expérience, il a choisi d'aller de l'avant. Si une porte se fermait, une autre s'ouvrirait. C'est toujours le cas. Quelques pâtés de maison de là, il est tombé sur une modeste auberge familiale. L'extérieur était sans prétention, peint dans des tons chauds qui dégageaient un charme accueillant. Un petit panneau en bois au-dessus de l'entrée indiquait « Bienvenido, bienvenue ». La simplicité du lieu contrastait fortement avec la grandeur du palais d'or, mais il avait pourtant quelque chose d'invitant. Alors qu'il entra,
une femme l'accueillit avec un sourire sincère. Elle semblait avoir la trentaine, ses cheveux bruns attachés en queue de cheval en désordre, un tablier saupoudré de farine enroulé autour de sa taille. Même si son visage était épuisé, il y avait de la chaleur dans ses yeux, une authenticité qui n'avait besoin d'aucune fioriture. « Bonne soirée », dit-elle gaiement en s'essuyant les mains avec son tablier. « Comment puis-je t'aider » Pour la première fois de la journée, Sadio se sentait à l'aise. Il n'y a eu aucun examen minutieux, aucun jugement, juste de la gentillesse. « Bonjour », répondit-il avec un petit sourire. « Je cherche une chambre pour la nuit. Avez-vous quelque chose de disponible ?» Son visage s'éclaira. « Bien sûr. Nous avons quelques chambres ouvertes. Elles sont simples mais confortables. Laissez-moi vous montrer. » Elle le conduisit dans un couloir étroit orné de peintures encadrées, certaines étant clairement des œuvres d'enfants, d'autres des photographies de familles souriantes. Chaque centimètre carré de l'endroit rayonnait de chaleur, d'amour et de sincérité, du genre qu'aucun luxe ne pouvait reproduire. La chambre qui lui a été donnée était petite mais accueillante. Une grande fenêtre donnait sur un petit jardin pittoresque où les fleurs sauvages se balançaient doucement dans la brise du soir. Sadio posa son sac à dos et se laissa tomber sur une chaise près de la fenêtre. Il regarda dehors, regardant le ciel se transformer en teintes plus profondes d'orange et de violet. Un autre type de paix s'est installé sur lui, non pas celui que la richesse ou l'extravagance pouvaient offrir, mais celui qui venait du fait de savoir qu'il était exactement là où il devait être. Pour la première fois depuis des heures, un sentiment de paix l'envahit. Pourtant, malgré le calme, son esprit refusait de se reposer. Le rejet au Golden Palace s'accrochait toujours à lui comme un poids pressé contre sa poitrine. Les paroles de Don Ricardo résonnaient dans sa pensée, aiguës et dédaigneuses, « Je doute fortement que vous puissiez vous permettre nos prix. » Ces mots piquaient, se mêlant aux souvenirs lointains de son enfance au Sénégal. Il avait déjà entendu des doutes et des rejets, mais cette fois, c'était différent. Un éclat de rire soudain venant de l'extérieur le sortit de ses pensées. Des voix d'enfants résonnaient dans le jardin, légères et insouciantes. Curieux, il se leva et se dirigea vers la fenêtre. En contrebas, un jeune garçon d'à accent grave peine 8 ans s'élançait entre les parterres de fleurs, chassant les papillons avec un filet de fortune. Ses boucles sombres rebondissaient à chaque mouvement, ses joues rouges d'excitation. À proximité, une femme le regardait, son regard rempli d'une tendresse tranquille. Quelque chose dans cette scène l'intriguait. Il s'y sentait attiré. Sans trop réfléchir, il sortit. Alors qu'il s'approchait, le garçon le remarqua le premier, ses grands yeux remplis de curiosité. « Qui es-tu » demanda-t-il, aussi direct que seuls les enfants peuvent l'être. Sadio sourit. « Juste un voyageur de passage. »« Je m'appelle » Sadu. Il n'hésita qu'une seconde avant de choisir de ne pas révéler son vrai nom. Il n'était pas là pour être reconnu, pour être traité différemment. Il voulait exister, juste un instant, comme quelqu'un d'ordinaire. Le garçon sourit. « Je m'appelle Matteo. Et un jour, je serai footballeur professionnel. » Sadio sentit un pincement au cœur. La confiance du garçon, sa conviction inébranlable, lui rappelait sa propre enfance, pieds nus dans les champs poussiéreux du Sénégal, poursuivant ses rêves sous le soleil brûlant. Il s'accroupit à la hauteur du garçon, intrigué. « Oh ouais ? Est-ce que ça va ?» Matteo bomba la poitrine. « Bien sûr. Ma mère dit que je vais vraiment bien. Je tombe encore beaucoup, mais je m'entraîne tous les jours. » À côté d'eux, la femme Carmen rit doucement. « C'est vrai. Ce garçon vit et respire le football. Il joue toujours dans de vieux ballons dans la cour. » Le sourire de Sadio s'approfondit. Il se voyait dans l'enthousiasme du garçon, dans sa soif d'être quelque chose de plus grand. « Laissez-moi vous donner quelques conseils, dit-il doucement. N'arrêtez jamais de rêver. J'ai commencé comme vous, en jouant sur des terrains difficiles, sans chaussures ni équipements sophistiqués. Mais si vous aimez le jeu et travaillez dur, vous pouvez aller loin. » Les yeux de Matteo brillaient d'admiration, buvant chaque mot comme s'il s'agissait de trésors. « Tu joues au football aussi ?» Pendant un bref instant, Sadio hésita, puis il dit simplement, quelque chose comme ça. « Disons juste que j'apprécie vraiment ça. » Leur conversation s'est prolongée jusque dans la soirée. Au fil de leur conversation, Sadio en a appris davantage sur eux et sur la façon dont Carmen et Matteo avaient quitté l'Équateur pour l'Espagne à la recherche d'un avenir meilleur. Mais la vie n'a pas été tendre.
La voix de Carmen s'adoucit alors qu'elle versait du thé dans des tasses en céramique usée. Ça a été dur. Le père de Matteo nous a quittés peu de temps après notre arrivée. Depuis, nous sommes seuls à faire fonctionner cette petite auberge. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est la maison. Et nous avons de l'amour. C'est ce qui compte le plus. Cette nuit-là, après avoir partagé un repas simple avec eux, Sadio se retira dans sa chambre. La chaleur de leur compagnie persistait, mais alors qu'il déverrouillait son téléphone, la réalité revint en force. La nouvelle s'était déjà répandue. Des photos floues de lui refoulées au Golden Palace inondaient Internet. Les gros titres étaient implacables. Une star du football de renommée mondiale rejetée d'un hôtel de luxe. Les sections de commentaires étaient en feu, avec des fans furieux criant à l'arrogance de l'hôtel. Sadio expira lentement. Il s'y attendait. Mais au lieu de colère, il ressentit quelque chose d'inattendu, de la compréhension. Il savait que les préjugés venaient souvent de l'ignorance, de la peur de l'inconnu. Don Ricardo l'avait jugé à vue, sans savoir qui il était réellement. Pourtant, au lieu de se venger, Sadio voulait quelque chose de plus grand. Il voulait transformer ce moment en quelque chose de significatif. Et si, pensa-t-il, je pourrais utiliser cela pour donner une leçon, pas seulement sur moi, mais sur la dignité, sur le respect? Une nouvelle détermination s'installe en lui. Demain serait un nouveau jour. Et il y répondrait avec détermination. Alors que les premiers rayons de la lumière du matin pénétraient à travers ses rideaux, Sadio se réveilla avec une clarté renouvelée. Il ne s'agissait plus seulement de lui. Il s'agissait de faire une différence. C'est dans cet esprit qu'il a pris son téléphone et s'est mis au travail. Son premier appel a été adressé à son équipe de relations publiques. Il a exposé sa vision, un gala de charité anonyme organisé au Golden Palace, organisé sous le nom d'une fondation fictive, Lumière d'Espoir. L'idée était simple, mais puissante. L'événement rassemblerait des personnalités influentes, des dirigeants communautaires et des icônes du sport pour discuter d'égalité, de dignité et de respect. Mais le vrai rebondissement? Personne à l'hôtel ne saurait qui était derrière tout cela. Pour eux, il s'agissait simplement d'un client fortuné parmi d'autres qui louaient leur salle pour une noble cause. Ce n'est qu'à la fin qu'ils s'avanceraient et révéleraient la vérité. Une fois le plan mis en œuvre, Sadio reporta son attention sur Carmen et Matteo. Il savait qu'il voulait qu'ils en fassent partie, mais le moment de leur dire n'était pas encore venu. Pendant ce temps, au Golden Palace, la tension était vive. Don Ricardo faisait les 100 pas dans son bureau, le visage marqué par la frustration. La réaction a été rapide et brutale. Les réseaux sociaux ont détruit l'hôtel. Les clients annulaient leurs réservations. Les articles de presse condamnaient l'arrogance de l'hôtel. Il plaqua sa main contre son bureau. C'est un désastre. Nous sommes le Golden Palace. Les gens devraient être honorés de rester ici. Son assistante, Lucia, hésita avant de parler. Elle avait été témoin de la situation et s'en était sentie mal à l'aise dès le début. Monsieur, peut-être devrions-nous présenter des excuses. Admettre que c'était un malentendu, promettre de faire mieux. Don Ricardo se moqua. Des excuses? Cet homme a probablement menti sur qui il était. Nous ne pouvons pas montrer de faiblesse. Lucia baissa les yeux, sentant le poids des vérités non dites. Puis, on frappe à la porte. L'un des gérants arriva précipitamment avec des nouvelles urgentes. Monsieur, nous venons de recevoir une demande de réservation d'un événement. Une fondation appelée Light of Hope souhaite organiser un gala de charité ici dans 2 semaines. Elle offre un montant important. Les sourcils de Don Ricardo se froncèrent. Qui sont-ils? Nous n'en sommes pas sûrs, mais tout semble légitime. Et honnêtement, monsieur, accepter cela pourrait aider à restaurer notre réputation. Un long silence s'étira entre eux. Puis, avec un bref signe de tête, Don Ricardo prit sa décision. Très bien. Acceptez la réservation. Mais assurez-vous que tout est parfait. Nous ne pouvons pas nous permettre un autre scandale. C'est ainsi que les préparatifs du gala ont commencé. À l'insu de Don Ricardo, il venait de préparer le terrain pour une leçon qu'il n'oublierait jamais. Dans la petite auberge, Sadio continue de se rapprocher de Carmen et Matteo, renforçant chaque jour leur lien. Un soir, alors qu'ils partageaient ensemble un repas humble mais réconfortant, Sadio décida qu'il était temps de révéler une partie importante de son plan. « Carmen, Matteo, il y a quelque chose que j'aimerais te demander, dit Sadio d'une voix chaleureuse mais sérieuse.
Tous deux le regardèrent avec curiosité, déposant leurs ustensiles tout en lui accordant toute leur attention. « J'adorerais que vous m'accompagniez tous les deux à un événement très spécial, a-t-il poursuivi. C'est un gala de charité dédié à la promotion de l'égalité et de la dignité humaine. Cela signifierait beaucoup pour moi si vous pouviez tous les deux être mes invités spéciaux. » Les yeux de Matteo s'écarquillèrent d'excitation. « Nous? Vraiment? C'est incroyable, s'exclama-t-il. Carmen, cependant, hésita, les sourcils froncés d'inquiétude. Sadio, c'est incroyablement généreux, mais je ne pense pas que nous puissions nous permettre quelque chose comme ça. Nous n'avons pas les bons vêtements et nous ne serions pas à notre place. Sadio lui fit un sourire rassurant. Vous n'avez à vous soucier de rien. Je m'occupe de tout. La seule chose que je demande, c'est que vous veniez profiter de l'expérience. Vous méritez tous les deux d'être là autant que n'importe qui d'autre. Carmen a été bouleversée par la gentillesse de Sadio. Elle regarda son fils, puis de nouveau Sadio et, bien que toujours hésitante, elle hocha la tête. Très bien, dit-elle doucement. Nous ferons de notre mieux pour être là. Une nuit inoubliable. Le soir de l'événement arriva, et le grand palais d'or s'était transformé en une scène d'élégance impressionnante. Des lustres en cristal baignaient la pièce d'une lueur dorée et l'air était riche du parfum des compositions florales fraîches ornant chaque table. Le gala a réuni des personnalités influentes des magnats des affaires, des hommes politiques, des athlètes à la retraite et des célébrités de l'industrie du divertissement toutes réunies sous un même toit pour une noble cause. Grâce aux arrangements réfléchis de Sadio, Carmen et Matteo étaient impeccablement habillés. La robe simple mais élégante de Carmen la faisait se sentir gracieuse malgré sa nervosité initiale, tandis que le costume de Matteo lui allait parfaitement, le faisant paraître plus confiant qu'il ne le ressentait. Cependant, lorsqu'ils entrèrent dans la somptueuse salle de bal, la grandeur des environs les laissa légèrement hors de propos. Sadio sentit leur inconfort et se pencha vers lui avec un murmure rassurant. « Soyez vous-même. C'est plus que suffisant. » La soirée a commencé avec l'arrivée d'un présentateur sur la grande scène, sa voix résonnant dans la salle alors qu'il parlait de l'importance de l'égalité et de la façon dont de petits actes de gentillesse peuvent laisser un impact durable. Puis, d'un ton formel, il a annoncé le prochain orateur, le fondateur de la fondation Light of Hope. À ce moment-là, les grandes portes latérales de la salle de bal s'ouvrirent. Le silence tomba sur le public alors que tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Lentement, avec une présence posée mais imposante, Sadio Mané s'est avancé, se dirigeant vers le podium. Des murmures de confusion se sont répandus dans la pièce, mais lorsque la prise de conscience s'est faite, le silence s'est installé. L'organisateur de l'événement n'était autre que l'homme que beaucoup avaient sous-estimé. Du fond de la pièce, Don Ricardo, le même directeur de l'hôtel qui avait refoulé Sadio quelques semaines auparavant, se tenait figé, le visage décoloré. Il avait commis une grave erreur de calcul, et maintenant la vérité se déroulait sous ses yeux. Sadio prit le micro, s'arrêtant un instant pour laisser le poids du moment s'installer avant de parler. Sa voix, calme mais autoritaire, résonnait dans la salle. « Bonsoir, mesdames et messieurs. Je tiens à vous remercier tous d'être ici ce soir pour une cause aussi importante. Nous sommes réunis ici pour célébrer quelque chose qui devrait être une seconde nature pour nous tous, traiter chaque être humain avec dignité et respect, quelles que soient ses origines, son statut ou son apparence. » Un silence pensif suivit alors que Sadio continuait. « Il y a quelques semaines, j'ai vécu une expérience ici même, qui m'a rappelé combien de travail restait à faire. J'ai été jugé non pas sur mon caractère, mais sur mon apparence. J'ai été refoulé sans arrière-pensée. C'était douloureux, oui, mais au lieu de laisser cette douleur m'endurcir, j'ai choisi d'en faire une opportunité, de nous rappeler à tous que la façon dont nous traitons les autres définit qui nous sommes vraiment, non pas notre richesse, ni nos titres, mais nos actions. » Il laissa son regard parcourir la pièce avant d'atterrir brièvement sur Don Ricardo, qui baissa les yeux de honte. « Mais je ne suis pas là pour me venger, » a poursuivi Sadio. « Je crois aux secondes chances. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir si nous en tirons des leçons et si nous les utilisons pour grandir. » Le public est resté captivé, accroché à chaque mot. Puis, passant à une note plus édifiante, Sadio a tourné son attention vers deux personnes très spéciales dans la foule. « Ce soir, je veux aussi rendre hommage à ceux qui vivent selon ces valeurs au quotidien. Des gens comme Carmen et Matteo, qui dirigent une humble auberge où la gentillesse et la générosité sont données gratuitement. Des gens qui travaillent dur, non pas pour la richesse ou la reconnaissance, mais parce qu'ils croient qu'il faut faire ce qui est juste.
Les projecteurs se sont tournés vers Carmen et Matteo, qui se sont timidement levés de leur siège alors que toute la salle éclatait sous les applaudissements. Mais Sadio n'avait pas fini. Dans le cadre des efforts de ce soir, je suis heureux d'annoncer qu'une partie importante des fonds recueillis ce soir servira à soutenir l'entreprise de Carmen, garantissant ainsi que le Serena non seulement survit mais prospère. Les applaudissements se sont transformés en une standing ovation, un élan d'admiration et de respect. Même Don Ricardo, bien qu'humilié, ne pouvait s'empêcher de reconnaître la grandeur d'esprit de Sadio. Après le discours, Don Ricardo s'est approché avec hésitation du footballeur, sa fierté étant désormais remplacée par de véritables remords. Monsieur Mané, il déglutit difficilement. J'avais tort. Profondément tort. Je t'ai jugé injustement, et pour cela, je m'excuse sincèrement. J'espère que tu pourras me pardonner. Sadio soutint son regard un moment avant de lui tendre la main avec un sourire rassurant. Nous faisons tous des erreurs, Don Ricardo, dit-il fermement. Ce qui compte maintenant, c'est ce que vous faites pour aller de l'avant. Apprenez-en et assurez-vous que personne d'autre ne soit traité comme je l'ai été. Le vieil homme hocha la tête, visiblement ému par la grâce de Sadio. Alors que la soirée touchait à sa fin, Carmen et Matteo ont été guidés vers une salle privée où ils ont reçu les détails du soutien qu'ils recevraient. Non seulement les fonds leur permettraient d'agrandir l'auberge et d'embaucher du personnel, mais Sadio avait également mis en place un programme de mentorat pour aider Carmen à gérer son entreprise en pleine croissance. Les yeux de Carmen se remplirent de larmes alors qu'elle prenait tout cela en compte. « Je ne sais même pas par où commencer pour te remercier, murmura-t-elle. Cela change tout pour nous. » Sadio sourit simplement. « Ne me remerciez pas, remerciez-vous. Votre gentillesse et votre persévérance vous ont amené ici. Je vous donne simplement l'opportunité que vous avez toujours méritée. » Et avec cela, la soirée qui avait commencé comme un simple événement caritatif s'est transformée en quelque chose de bien plus grand, un témoignage du pouvoir de la gentillesse, du pardon et de l'impact profond de la foi les uns dans les autres. Matteo ne pouvait quitter Sadio des yeux, le visage illuminé d'admiration. Après avoir rassemblé suffisamment de courage, il a finalement demandé « Pourriez-vous m'apprendre à jouer au football comme vous un jour ?» Sadio rit chaleureusement, son rire plein de sincérité. « Bien sûr, champion. Mais rappelez-vous que le plus important n'est pas de gagner des matchs, c'est de profiter du sport et de ne jamais abandonner. » La soirée s'est poursuivie avec de la musique, des plats délicieux et des conversations animées. De nombreux invités ont profité de l'occasion pour en apprendre davantage sur Sadio, qui a partagé les histoires de son enfance au Sénégal. Il a parlé des nombreuses difficultés qu'il a rencontrées au cours de son chemin vers le succès et a souligné l'importance d'utiliser la renommée et la fortune pour avoir un impact significatif sur le monde. Parmi les participants se trouvait Lucia, la jeune réceptionniste du Golden Palace. Tout au long de la soirée, elle s'est retrouvée à réfléchir à son rôle dans le malheureux incident des jours précédents. Même si elle n'était pas directement responsable de ce qui s'était passé, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle aurait dû parler. Alors que l'événement touchait à sa fin, elle a décidé de s'approcher de Sadio pour lui exprimer ses remords. « Monsieur Mané, dit-elle avec hésitation, la voix teintée de culpabilité, je tiens également à m'excuser. J'ai vu ce qui s'est passé cet après-midi-là et je suis restée silencieuse. J'aurais dû parler. » Sadio la regardait avec gentillesse, son expression pleine de compréhension. « Lucia, ne sois pas trop dure avec toi-même. Nous hésitons tous face à des situations difficiles. Ce qui compte vraiment, c'est d'en tirer des leçons et de choisir de faire mieux la prochaine fois. Je crois que tu seras une force puissante pour le bien dans cet hôtel. » Lucia hocha la tête, une nouvelle détermination s'installant dans son cœur. À partir de ce moment, elle a juré de ne plus jamais rester silencieuse si elle était à nouveau témoin d'injustice. Alors que la soirée touchait à sa fin, l'atmosphère était pleine de gratitude et de renouveau. Ému par les événements de la nuit, Don Ricardo a pris la parole et a fait une annonce sincère. Il s'est engagé à mettre en œuvre de nouvelles politiques au Golden Palace, garantissant que chaque invité, quelle que soit son origine, serait traité avec la dignité et le respect qu'il mérite. De plus, il a promis d'organiser régulièrement des ateliers de formation pour son personnel, les sensibilisant aux valeurs d'inclusion et de diversité. Pour Sadio, le geste de réconciliation le plus puissant est survenu lorsqu'on lui a proposé un séjour au Golden Palace, cette fois dans la prestigieuse suite présidentielle. Même si le luxe n'a jamais été sa priorité, il accepte l'offre, y voyant le signe d'un réel progrès. Cette nuit-là, alors qu'il se tenait près de la fenêtre de sa suite, regardant le paysage urbain lumineux, il réfléchissait à tout ce qui s'était passé.
Le rejet, l'humiliation, les amitiés inattendues, le pardon et, finalement, la rédemption. Il réalisa que cette expérience était bien plus qu'un simple chapitre de sa vie. Cela a été une profonde leçon sur le pouvoir de la gentillesse, de la résilience et de la dignité humaine. Des mois après cette soirée inoubliable, les changements provoqués par la présence de Sadio s'étaient enracinés et s'étaient épanouis d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. À Sada Serena, la petite auberge familiale a connu une transformation remarquable. Grâce au soutien de Sadio, Carmen a pu développer son activité en ajoutant de nouvelles chambres et en modernisant les installations. Elle avait également embauché une équipe chaleureuse et accueillante pour l'aider dans ses opérations quotidiennes. Ce qui était autrefois un modeste refuge était désormais devenu un sanctuaire où les voyageurs trouvaient non seulement un endroit où dormir, mais aussi un endroit où ils se sentaient comme chez eux. Matteo, quant à lui, a continué à poursuivre son rêve de devenir footballeur professionnel. Mais maintenant, il avait quelque chose de précieux, un mentor. Fidèle à sa parole, Sadio lui rendait visite régulièrement, entraînant Matteo pendant son temps libre. Ils s'entraînèrent ensemble dans l'arrière-cour de l'auberge, le soleil doré de l'après-midi projetant de longues ombres tandis que Carmen regardait avec fierté depuis la fenêtre. Un jour, alors qu'ils s'entraînaient, Matteo demanda avec hésitation, « Sadio, tu penses que je pourrais un jour jouer comme toi ?» Sadio fit une pause, réfléchissant à sa réponse. « Matteo, je ne suis pas né en sachant jouer. Je suis tombé des milliers de fois avant d'arriver là où je suis aujourd'hui. Mais je n'ai jamais cessé de me relever. Si tu continues à travailler dur et n'abandonnes jamais, tu peux aller aussi loin que tu veux. N'oubliez pas que le vrai succès ne se mesure pas par les trophées. Il se mesure par le bonheur que vous apportez aux autres et par la façon dont vous utilisez votre talent pour quelque chose de plus grand que vous-même. » Ces mots sont restés gravés dans le cœur de Matteo. Il était encore jeune, mais il avait déjà compris que son rêve ne concernait pas seulement lui, mais plutôt inspirer les autres. Entre-temps, au Palais d'Or, une transformation tout aussi remarquable s'était produite. Don Ricardo, autrefois connu pour son arrogance et ses opinions rigides, s'était complètement redéfini en tant que leader. Inspiré par la sagesse de Sadio, il avait mis en œuvre des politiques strictes d'inclusion et de respect, garantissant que chaque invité était traité avec dignité. Il a également lancé une initiative appelée « Portes ouvertes », qui offrait des séjours gratuits ou à prix réduit aux familles dans le besoin pendant les périodes de vacances. Ce qui avait commencé comme un effort visant à améliorer la réputation de l'hôtel est rapidement devenu quelque chose de bien plus grand, une mission qui a changé des vies. Lucia, elle aussi, avait gravi les échelons. Son dévouement et son véritable engagement en faveur de l'équité lui ont valu une promotion au poste de responsable des relations clients, rôle dans lequel elle a veillé à ce qu'aucun client ne soit plus jamais victime de discrimination. Un après-midi, alors que Don Ricardo était assis dans son bureau et examinait des rapports, ses yeux tombèrent sur une photo encadrée posée sur son bureau. Elle a été prise lors du gala de charité, une photo de lui-même aux côtés de Sadio et de son équipe. En dessous, un message manuscrit disait « Le respect est le fondement de toutes les bonnes choses. » Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Il avait enfin trouvé un but plus profond. Ce n'est plus seulement le directeur d'un hôtel d'élite, il est désormais un leader engagé en faveur d'un changement positif. Quant à Sadio, il est revenu à sa vie de footballeur professionnel, mais l'expérience madrilène lui a laissé une marque indélébile. Au cours des mois suivants, il a utilisé sa plateforme mondiale pour plaider en faveur de l'égalité, de l'humilité et du respect. Il a parlé de son expérience lors d'entretiens, de conférences et sur les réseaux sociaux, rappelant au monde que même les plus petits actes de gentillesse peuvent créer des vagues de changement. Mais ce qu'il chérissait le plus, c'était de retourner au Sénégal pendant ses vacances, où il continuait son travail en faveur des communautés défavorisées. Il a construit des écoles, financé des bourses d'études et organisé des tournois de football pour inspirer la prochaine génération. Un après-midi, alors qu'il traversait les champs poussiéreux où il avait joué quand il était enfant, il repensa aux paroles qu'il avait partagées avec Matteo. Le vrai succès ne consiste pas à remporter des trophées. Il s'agit de rendre les gens autour de vous heureux. À ce moment-là, il savait qu'il avait vécu selon cette croyance. Peu importe qu'il se trouve dans un stade bondé ou dans une modeste auberge, ce qui comptait vraiment, c'était l'impact qu'il avait sur la vie des autres. Carmen et Matteo ont appris que l'amour et la persévérance pouvaient ouvrir des portes qu'ils n'auraient jamais imaginées. Don Ricardo a découvert que le vrai leadership signifiait reconnaître ses erreurs et s'efforcer de réparer les choses. Et Sadio Mané a prouvé que la vraie grandeur ne se trouve pas dans la richesse ou la renommée, mais dans l'utilisation de son influence pour élever les autres. Cette histoire nous laisse un puissant rappel.
Chaque action que nous entreprenons compte. Même les plus petits gestes de gentillesse peuvent créer des vagues de changement. Peu importe où nous sommes, dans un hôtel 5 étoiles, sur un terrain de football ou dans un coin oublié du monde, nous avons toujours le choix. Agir avec arrogance ou avec humilité. Juger ou faire preuve d'empathie. Répandre la haine ou choisir l'amour. Et en fin de compte, ce choix définit qui nous sommes vraiment.